Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler aujourd'hui des énergies du 4 du 8 2024. Un portail énergétique aujourd'hui et pas n'importe lequel, c'est un portail très vibratoire puisque c'est la porte du lion qui s'ouvre aujourd'hui. Son apogée est le 8 du 8 dans une année 8, donc je peux vous dire que ça va être très puissant. Et puis, bien, ce portail se terminera le 22 du 8 2024. Si vous voulez en savoir plus sur ce portail, je vous invite sur l'autre vidéo du 8 du 8. Et je vais vous parler aujourd'hui donc de ce portail. Nous avons cette nouvelle lune aujourd'hui, jour du portail, cette nouvelle lune en Lion, donc elle va nous parler du soi, elle va nous parler de l'estime de soi, de comment briller, de rayonner, qui nous sommes, mais ça va nous parler aussi de ce couple extérieur et le couple intérieur, puisque le 4 du 8 vont nous donner du 12 et du 3 qui va nous parler d'union, de l'effacement du soi ou de prendre sa place en tant que qui nous sommes dans un couple ou dans un binôme de toute façon. Donc on va voir combien il est légitime de s'incarner, d'avoir sa pleine puissance, d'être rayonnant. Et puis bien pour ça, on va se questionner, tiens, quelle est ma place au niveau du couple? Qui suis-je dans ce couple, mais aussi qu'est-ce que je viens faire sur Terre? Qu'est-ce que je viens laisser comme trace? Et donc, on va voir aussi comment il est important d'être soi et de libérer son soi à travers une union, mais aussi tout couple, donc un collègue, un patron, les enfants, tout binôme que vous allez rencontrer, puisque vous savez bien que l'autre vient nous révéler nos potentiels intérieurs, donc il y a toujours un révélateur extérieur. Et là, on va nous demander surtout d'être libre, d'être soi, pour vivre complètement pour soi, pour rayonner et pas se sacrifier au détriment de l'autre, de notre autre en l'occurrence, et d'être dans cette volonté divine, le 4 du 8, qui va parler du Père divin, de notre incarnation, de ce qui est juste pour soi, et non plus de s'effacer comme on peut le faire ou ne pas voir son potentiel. Donc je peux vous dire aussi qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas bien. Pourquoi? Puisqu'ils perdent cet alignement, ils sont plus dans l'autre que dans soi, ils ne vont pas bien. Alors il y a cette volonté d'être soi. Là, ils ont, quand je vois toutes ces personnes qui ne vont pas bien, ils sont coupés et de eux, donc ils sont vides d'eux-mêmes, mais ils sont aussi coupés de cet alignement céleste. Et donc, ils se sentent vides quand ils arrivent à dire qu'ils sont vides d'eux-mêmes. Ils n'entendent plus la guidance cosmique quelque part. Alors, on est conscient ou pas de tout ça, évidemment, et tout est juste, d'accord? Et si ça ne vous convient pas, tout ce que je raconte, n'écoutez simplement pas, mais revenez à l'intérieur de vous. Je dis toujours à mes clientes, ne me croyez pas, vivez l'expérience. Ici, quand je vous entends dire « je ne vais pas bien », parce qu'on oublie d'être soi, parce qu'on n'est plus guidé par notre guidance intérieure dans cette volonté cosmique. Et donc, on perd qui nous sommes. Je vous entends souvent me dire « j'ai tout pour être bien, mais je ne suis pas bien ». Parce qu'effectivement, on a oublié d'être et on préfère être dans la course à l'avoir. J'ai une maison, une belle voiture, une belle famille, un bon boulot, mais on oublie d'être qui on est. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui quittent une belle place, considérée par le regard de l'autre, mais eux ne se vivent pas dans cette belle place que nous jugeons comme une belle place. Et finalement, qu'est-ce que cette belle place? Et donc, le 4 du 8 va nous parler du droit à l'amour, le droit à l'amour divin. On parle du cosmos aussi, d'incarner ce qui est juste pour soi, d'incarner notre propre volonté et non plus la volonté des autres. On voit qu'il y a un déni de vie, un déni de envie. Donc, c'est vraiment un retour vers soi en s'écoutant, en écoutant son cœur. Le 4, c'est aussi le cœur. Et ça peut nous parler aussi d'une passion amoureuse pour laquelle on est triste puisqu'on se sent bloqué, on n'avance pas. Et là, on va demander de voir les choses autrement, de réfléchir. Le 8, c'est de la réflexion et de se libérer
pour vivre ce qui est juste pour la personne. Il y a un besoin de s'affirmer parmi les autres, besoin de briller, besoin d'oser aussi, oser être libre, libre de toutes nos croyances, de tous nos interdits, de toute cette moralité, de ce qu'on croit que les autres attendent de nous, et donc vivre pleinement notre incarnation. Pour ça, on va demander de faire cette écoute intérieure, 4 du 8, ça fait 12, de guérir son couple intérieur, son enfant intérieur, et d'arrêter de se cacher de qui on est, arrêter de se juger, arrêter de s'éviter, arrêter de mettre des masques. Là, c'est être soi, être vrai, être dans l'authenticité. Et donc, cette nouvelle lune va parler d'amour, s'aimer soi, mais aussi être aimé de notre autre. C'est important de comprendre, ça c'est du 8, que nous sommes sur Terre pour incarner, ça c'est du 4, et incarner l'amour divin, l'amour cosmique. Et donc de retourner les choses de sens, de réfléchir, de penser, tout ça c'est du 8 aussi, à ce qui est juste et bon pour soi, et plus forcément de croire ce que les autres, d'être dans l'attente de ce que les autres veulent pour nous. C'est vraiment être soi avec soi. Besoin de se sentir valorisé aussi, on est dans cette nouvelle lune en Lion, difficulté pour certains d'ailleurs qui sont peut-être trop dans l'ego, qui sont toujours dans les masques, qui ne voient pas et qui croient que d'avoir du pouvoir, c'est briller en s'imposant, en écrasant les autres. C'est pas ça qu'il est demandé de faire, c'est vraiment de voir, ni de faire ni d'être, j'ai envie de dire, mais de voir son propre potentiel, de voir ses talents et d'exercer ce talent, d'aller dans ce qui est juste et bon pour nous dans la profession, avec les amis, avec la famille également, et de se sentir donc à sa juste place. Ça aussi c'est du 4, du 8. Là on va voir qu'il y a une mise en lumière justement de ce qui nous fait plaisir, ce qui nous rend heureux, et donc une réflexion pour être qui on est dans cette joie, dans ce bonheur. Et on va voir pour ça qu'il est important donc non seulement de s'intérioriser, mais aussi de communiquer avec les autres, de partager. On va voir qu'il y a un besoin de se positionner maintenant par rapport à ce qui est juste pour soi, et il n'est plus question de se sacrifier par rapport à l'autre, mais vraiment de prendre sa place et de faire ce qui est juste pour soi pour être heureux. On n'a qu'une vie, la vie ça va vite, et on nous demande de la prendre en se positionnant. C'est plus être ou blanc ou noir, c'est plus être dans le gris, un peu au milieu, mais plutôt que de trancher, d'être ou dans le blanc ou dans le noir, mais en tout cas de prendre position. On va voir que c'est important de vivre ce qui nous passionne, tant au niveau du travail, mais aussi en amour, et de trouver cette énergie beaucoup plus juste. Et on va voir qu'il y a une énergie d'échange, de partage. C'est aussi une force vitale qu'on va aller chercher à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer. Ce sont des énergies qui nous traversent, bien entendu. Comment vous allez répondre à ces énergies-là va dépendre de votre date de naissance. Si vous en voulez en savoir plus, vous me contacterez, je laisserai mes coordonnées dans le descriptif, et je pourrai vous dire alors ce que vous allez vivre, quels sont vos dons, vos talents, quelle est votre mise en lumière sur votre je suis, et on verra aussi quels sont vos blocages, pourquoi vous êtes dans les tourments, dans la confusion, qu'elle soit mentale ou comme un brouillard, le flou artistique. Tout ça, vous verrez comment en sortir avec votre date de naissance. Tout est écrit dans qui vous êtes. Donc, quand on dit que tout est à l'intérieur de vous, eh bien oui, puisque nous le portons déjà avec notre date de naissance. Je fais cette parenthèse et on en revient maintenant à cette lecture du 4 du 8 2024, où là, on va voir qu'il y a une importance aussi de retrouver une harmonie, un équilibre pour être dans cette haute énergie. Si on n'en prend pas conscience, alors là, vous allez tomber dans ce 12 négatif, qui va être la fatigue, la déprime, l'épuisement, la tristesse, sans en savoir pourquoi. Et le pourquoi, c'est parce que vous irez
plutôt que de revenir vers soi, ça veut dire que vous ne savez pas prendre votre propre pouvoir et là vous donnez le pouvoir à l'autre. Et l'autre, c'est bien souvent notre conjoint ou encore nos enfants quand on est des familles monoparentales. Ça peut être aussi donner le pouvoir à son patron ou encore à ses collègues. Donc l'importance de voir clair, de mettre en lumière, d'être conscient de ce qui est juste pour soi et de faire en sorte de révéler ce potentiel. Le 12 en positif va nous parler d'ancrage, va nous parler de prise de hauteur justement pour voir qui nous sommes à l'intérieur et de reprendre cette joie. Que ce soit de voir ce qui nous sommes à l'intérieur ou ce que se joue comme théâtre de vie si je donne mon pouvoir à l'autre. Et donc, en prenant de la hauteur, vous allez alors reconnecter avec qui vous êtes, avec vos racines, avec votre ancrage et pouvoir donner votre identité, être qui vous êtes dans toutes ces sphères, j'ai envie de dire. Donc on va voir qu'il y a beaucoup d'énergie dans cette nouvelle lune, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées nouvelles aussi pour mettre en place des projets. Et là, on va voir, comment créer, comment mettre en place les projets. C'est aussi un questionnement sur comment libérer mon identité. Comment libérer mon propre potentiel, et c'est vraiment en accueillant cet amour pour soi que l'on va pouvoir briller nos pleins potentiels. On voit une belle énergie de communication, de voyage, ça peut avancer dans nos projets justement, et des compréhensions sur soi, sur les autres, des grandes prises de conscience avec ce portail énergétique de qui je suis et comment je brille en société. Donc on va voir aussi qu'il est important de conscientiser comment agir, comment voir le futur, comment avancer dans sa vie. Là, il y a vraiment des questionnements de qu'est-ce que je viens faire sur Terre et qu'est-ce que je vais laisser comme trace après mon passage ici. Et là, on va voir plein d'opportunités justement pour créer la vie dont on rêve et la chance de s'offrir cette vie en ayant conscience, justement en prenant conscience de quoi? Conscience de qui nous sommes, mais aussi conscience des obstacles, des épreuves, de ce qui nous bloque. Et là, on va nous demander alors de voir les choses autrement pour capter cette énergie d'avancement. Alors, cette énergie d'avancement est là pour nous faire progresser par rapport à tout ce qui stagne. Pour l'instant, on voit que c'est de grandes énergies, beaucoup sont fatigués, et il peut y avoir des stagnations au niveau travail. Et là, je peux vous dire qu'on va voir plus clair. Il y a beaucoup de clarté, beaucoup de lumière dans cette date du 4/8/2024 et des opportunités pour avancer avec de nouvelles propositions. On va voir qu'il peut y avoir aussi de la confusion sentimentale qui va nous demander de la réflexion. On est sur la bonne voie en réfléchissant, en accueillant, en étant conscient, aussi confiant, en ayant la foi. Et là, on va demander justement de prendre ce nouveau départ, de mettre en place ce qui doit l'être pour vivre pleinement la vie dans qui je suis et plus en donnant le pouvoir à l'autre, mais en reprenant mes propres talents, en reprenant ma position, en étant position de lumière, en étant vraiment dans cette transformation. Je peux vous dire que la transformation, elle se fait, même si vous ne la sentez pas, même si vous ne la vivez pas. Peut-être que vous le sentez dans la fatigue, dans je sais pas quoi. Mais ça, c'est bien la preuve que les énergies se mettent en place. On est guidé, programmé. Vous sentez cette chape de plomb qui peut être sur vous. Et là, c'est vraiment la mise en lumière de tout ce qui nous plombait et qui va maintenant nous faire avancer. Donc, ce portail très hautement vibratoire, d'amour pour soi, d'amour pour les autres, mais c'est vraiment se positionner qui suis-je moi dans mes talents, et d'être bien dans ces talents d'ailleurs en étant dans l'ancrage et de mettre en lumière justement ce qui nous a été caché ou ce que nous cachons de nous-mêmes. Ça peut être aussi des passions amoureuses, ça peut être un travail qui nous passionne. Tout ça va être mis en lumière avec beaucoup d'idées créatrices. Alors dans cette idée, on voit il y a
beaucoup de partage, beaucoup de communication, des petits groupes, des énergies qui vont nous pousser à aller vers demain plutôt que de rester là, stagnant dans ce que nous connaissons. C'est vraiment des énergies d'avancement, des énergies... il y a une idée de groupe et de position sociale aussi. Et donc, l'important, c'est d'écouter notre intériorité, de se mettre parfois dans l'effacement, mais c'est pas l'effacement pour éviter de vivre ce qu'on doit vivre, mais vraiment de revenir vers soi, de s'écouter soi et d'écouter la guidance pour pouvoir avancer. Il y a des moments où on a besoin de reculer, de ne plus être avec les autres pour justement écouter. C'est dans le silence, en fait, qu'on entend la guidance, qu'on entend la petite voix et qu'on peut alors se positionner. Et donc, il y a ces besoins de moments de retrait, quelque part, pour pouvoir briller, faire briller qui nous sommes et alors retourner dans cette société. Donc, c'est ce qui nous est demandé de faire, de vivre, en tout cas, ce 12, 4 plus 8 qui vont faire 12, de revenir dans cet alignement, de prendre de la hauteur pour pouvoir être qui nous sommes et de réfléchir. Et donc, la solution, c'est d'écouter dans le silence notre intériorité, de mettre en lumière ce qui nous divise à l'intérieur, de trouver l'équilibre, l'harmonie pour nos aspirations futures, nos aspirations profondes. Et là, c'est vraiment d'écouter quels sont mes besoins intérieurs, mes aspirations profondes intérieures et comment je vais faire l'équilibre entre ces richesses extérieures, entre ce besoin de briller parfois, mais briller qui nous sommes à l'intérieur. Donc vraiment être en harmonie avec son soi intérieur, le soi humain et le soi divin. Et c'est vraiment comme ça que vous pouvez alors avancer vers un autre futur, ce qui est juste pour vous. Alors, pour ceux qui me découvrent, je suis Nathalie Cuvelier, numérologue, apicultrice d'âme. Donc, je rends le bonheur à l'âme. Je lis votre âme à travers votre date de naissance qui donne le sens né de ce que vous venez vivre sur Terre. Vous pouvez me retrouver pour votre lecture personnelle. Je vais vous laisser mes coordonnées. Quoi qu'il en soit, vous pouvez me retrouver aussi sur mon site internet www.apicultrice.apicultrice.be. Il y a aussi Instagram, apicultrice.d.âme, Facebook sur lequel je suis assez active aussi, Nathalie Cuvelier, coach de vie, le chemin éclairé, et puis j'éclairerai avec plaisir votre chemin et votre mission de vie, puisque là aussi, on va récolter avec notre date de naissance, notre chemin de vie, notre mission de vie, nos talents, nos dons, les vies antérieures qui peuvent encore nous bloquer aujourd'hui. Et puis, on verra comment on a été accueilli sur Terre, comment on est venu sur Terre. Si je suis, par exemple, bloquée par le bassin de ma maman, eh bien, ça va me donner des croyances que c'est difficile de s'engager dans la vie. Et donc, on va peut-être rester en recul et pas forcément vivre pleinement sa vie. C'est un exemple. Nous verrons avec votre date de naissance ce que ça dit. Voilà, je vous embrasse. Passez une belle nouvelle lune. Pensez bien que nouvelle lune, nouveau projet. Donc, mettez en lumière ce qui vous passionne. Mettez en lumière vos projets. Mettez en lumière qui vous êtes dans votre incarnation. Et pensez à ce qui est juste pour vous. Et plus au détriment de votre famille, de vos enfants, de votre mari, de votre femme, etc., etc. Je vous embrasse et à très vite.